Bienvenue à la mission évangélique de la délivrance et du progrès. Vous écoutez le message du révérend apôtre Olinga Gérard Lagloire. Instant de délivrance, de bénédiction et de restauration. Vous pouvez nous contacter au site web www.apôtreolinga.org ou à l'email apôtrelagloire.yahoo.fr. Vous pouvez aussi nous joindre au numéro de téléphone 00237 694 23 69 61 ou au 00237 675 14 10 19. God bless you. Dieu m'a révélé. Je restais dans la famille, dans la belle famille de mon père. Mais ce n'est pas les gens qui m'ont élevé, qui m'ont mis dans cette prison-là, mais plutôt les ennemis de cette famille. Les ennemis de cette famille. Peut-être ils ont vu une étoile qui brillait en moi. Alors ils ont dit, voilà quelqu'un qui viendra nous combattre. Quelqu'un qui viendra renverser la situation. Et c'est pendant ces 12 jours que Dieu m'a révélé, je crois au 3e jour, il m'avait révélé cette prison-là. C'était quelque chose, on dit que quand vous rêvez, même si quelqu'un est à côté de vous, il ne rêve pas. Curieusement, le même rêve que je fais, ma femme fait également le même rêve, et presque au même moment. Quand je me réveille, je me dis, je viens de voir un rêve là. Elle m'a raconté, mais c'est ce que je voulais te raconter. C'est moi qui suis levé en premier lieu. Regarde ce qui se passe. Voici, on était au Yomaba, parce que j'ai grandi au Yomaba. Voici. C'est ça que moi-même je viens de le dire. Ça veut dire que Dieu nous a montré ces choses au même moment. Quelque chose d'inimaginable. Pendant cette longue semaine, voilà une délivrance que moi j'ai eue. Et peut-être je pensais que ça venait de ma famille maternelle, de ma famille paternelle, ou bien une malédiction que j'avais acquise, je ne sais pas comment. Et ce n'est même pas mes tuteurs, mais c'est plutôt les ennemis de mes tuteurs. Amen. C'est les ennemis de mes tuteurs qui m'ont mis dans cette prison. Et je crois que Dieu m'a sorti de cette prison. Et je veux venger mes tuteurs. Amen. Parce qu'ils m'ont détruit, parce qu'ils savaient que j'allais venger ces gens-là. Et je suis sûr que je vais les venger. Les terres qu'ils ont arrachées à mes tuteurs, je vais les récupérer même si les gens ont construit. Amen. Lorsque vous allez en Colombie, vous verrez quelque part, une famille reste dans un conteneur. Au grand carrefour, là, une famille reste dans un conteneur. C'est une longue histoire. Mais c'est là où on m'a mis en prison. Alors que je n'étais pas parenté à ces gens. Mais parce que mon étoile brillait. Et je me demande, moi j'ai fait des grandes études. Pas au Cameroun, hors du Cameroun, mais c'était comme ça. C'est en Christ que j'ai commencé à sourire. Amen. C'est en Christ que j'ai commencé à sourire. Ma famille posait la question. Mais aujourd'hui, quand je rencontre un de mes camarades, il me demande, tu fais quoi? Je dis que je suis tailleur, je suis pasteur. Il me dit, monsieur, c'est vrai? Qui de? Mais n'est-ce pas que tu avais fréquenté là-bas? Oui, mais ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est en Christ. C'est comme ça que moi je prêche aujourd'hui. Quand j'arrive dans l'époque du premier ministère, partout où j'arrive, on n'appelle pas pasteur. Quand j'arrive, monsieur Aïssimani, qu'est-ce que tu... On me reçoit. Amen. Et c'est les ennemis de mes tuteurs qui ont détruit ma vie. Et c'est pendant cette longue semaine de 12 jours que Dieu m'a révélé cela. Et j'ai l'assurance que quelque chose va changer dans ma vie de façon très très positive. Applaudissez pour Jésus-Christ. Témoignage. Vous donnez votre nom et vous témoignez. Amen. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Je m'appelle Issoumba. Je suis ici pour rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie au cours de cette année. Il y a de cela 3 mois, je voyageais avec la première chose. Il y a de cela 3 mois, je voyageais avec mon voisin militaire. On partait à sa mère. Il partait doter sa femme. Et en cours de route, à côté de Colmetel, on a eu une crevaison et on a fait tourner. Et le Seigneur m'a sorti de là, sain et sauf. Et merci au Seigneur.
il y a de cela 2 ans, j'écrivais le pas et j'échouais toujours. Et cette année, le Seigneur m'a donné le pas. Gloire à Dieu. J'ai besoin du témoignage. Je veux le témoignage. Amen. Voici le témoignage. Vous donnez votre nom? Je m'appelle Nsonga. Et bien aimé, le Seigneur existe. Pas plus tard que vendredi, j'étais à la maison vers les 8 heures comme ça. Mon téléphone sonne. Je lui ai dit, tu es où? C'est ma cadette qui m'appelle. Tu es où? Je dis, je suis à la maison. Il me dit, s'il te plaît, viens vite. Il a encore quoi? Quelqu'un est encore mort au village? Non. Il me dit, je veux que tu viennes seulement vite. J'ai enfilé mon cabas. Je suis parti. Quand j'arrive, qu'est-ce que je vois? On a perdu notre petit frère, le dernier né, depuis 20 ans. À l'intercession, j'avais donné le sujet. Il était au Gabon. Il n'était plus au Gabon, il est parti au Canada, il est parti lui seul en maintenant, il y a 3 nationalités. Pendant tout ce temps-là, mon grand frère est mort, maman est morte, ma grand-mère est morte, mes 2 petits frères derrière moi, tous sont morts. Ce qui fait que dans la maison de maman, nous restons 3 personnes. D'où sont-ils? Il me dit que le Seigneur m'a dit de venir vous voir. Le langage a déjà. Je lui demande, tu connais le Seigneur? Il me dit oui. Moi, je l'ai même vu plus que toi. Ça m'a d'abord régi que bon, comme il parlait déjà de la parole de Dieu là, c'est déjà quelque chose. Bref, j'ai passé un week-end très merveilleux avec lui. Comme venant que la musique a dû l'accompagner en van, il devait prendre l'avion. Il n'y avait plus moyen. Il a pris la voiture. Il va passer par en bas. Que le Seigneur soit vous. Amen. Par la prière, vous êtes les ambassadeurs de vos familles. Amen. Elle avait longtemps prié pour son frère, pour qu'il rentre. S'il est mort, que Dieu le dise. Étant donné qu'elle est l'ambassadrice de sa famille, Dieu a suscité son frère pour venir, pour leur dire que je vis encore. C'est là qu'il faut toujours prier pour vous et pour vos familles. Parce qu'il a dit, ô Seigneur Jésus, vous serez sauvés, toi et ta famille. Je veux un témoignage. Je voudrais le témoignage. Amen. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, papa, joyeux anniversaire. Amen. Amen. C'est le témoin de la révérende. Donnez votre nom. Grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans ma famille. Bien-aimé, je sors de loin. Quand je dis je sors de loin, c'est par rapport à ce que les membres de ma famille ont prononcé comme malédiction. C'est pourquoi je dis je sors de loin. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour ses soins. Amen. Parce que ces hommes font beaucoup de travail. Ils travaillent beaucoup. Leurs prières ne vont pas dans l'eau. Ouais, je ne sais pas ça. Ça ne tombe pas à terre. Leurs prières agissent. Bien aimé, il y a un fou dans mon quartier. Il y a un jeune homme, il est fou. Il a l'habitude de venir à la maison. Et chaque fois lorsqu'il me rencontre, il me dit de ces choses. Parfois je me suis dit, mais celui-ci, on n'est pas dans le même secteur. Lui,
Il habite de l'autre côté là-bas. Moi, je pose pas avec lui. Quand il arrive, bonjour, tout va bien. Et il y a pas quelque chose à manger là, je prends la chose. Et si j'ai quelque chose à manger, il va se mettre à raconter des choses. Tu as l'argent, tu es riche, tu es ceci, je vois. Et intérieurement, je dis, Seigneur, je te rends grâce. Ce qui sort de sa bouche là, il est en train de prophétiser. C'est même les fous. Quand un fou te dit quelque chose. Alors, il y a cela 3 jours. J'ai cherché une maman au quartier. C'est chez lui que je tombe. Je lui demande pourquoi, est-ce que tu connais telle maman? Il me dit, je connais sa maison, elle est ma voisine. Et avant ça, il me dit, je me demande, tu cherches quoi même au quartier? On te voit très rarement, aujourd'hui là tu cherches quoi? Je lui dis, non, je cherche une maman. Il me dit, ah, voilà, tu es même comment? Ton mari t'a acheté une voiture. J'ai eu la chair de poule. Il dit, ton mari t'achète une voiture, tu ne me dis pas? Il dit, quelle voiture? Tu m'as vu dans une voiture? Tu m'as vu au volant d'une voiture? Il me dit, je t'ai vu passer. Il dit, mon Dieu. Et le fou m'a vu passer dans une voiture. J'allais au marché, bien aimé. J'ai passé toute la journée, j'avais la chair de poule. Il dit, un fou. Dieu, je ne voulais même pas témoigner, mais comme un fou a parlé, je dois témoigner. Lorsque mon mari est arrivé, tout récemment, bien aimé, il m'a surpris, il arrive une voiture. Amen. Les membres de ma famille ont dit, tu ne seras rien, tu ne vas jamais rien faire dans la vie, tu seras une modèle, tu seras ceci. Mais comme le Seigneur sait faire ces choses, les pensées de Dieu ne sont pas comme les pensées des hommes. Toi, donc, tu peux penser, tu peux dire n'importe quoi, mais Dieu, quand il a dit, il le fait. Yes. Mon mari arrive et me dit, voilà la clé. Il dit quoi? Il dit, voilà la clé de ta voiture. Ah, bien aimé, c'est très difficile. Il est regardé, il dit cours, il dit quoi? Il dit cours, il dit, voilà ta voiture. Donc, je ne sais pas encore conduire. Elle est garée. Bien aimée. Je vais apprendre. Amen. Merci au Seigneur pour ce qu'il fait. Merci Seigneur. Merci pour tes serviteurs. Parce qu'ils ont dit des choses, et ces choses commencent déjà à se réaliser. Et toute la gloire revient à notre Seigneur. Amen. La puissance de la parole. C'est un fou qui disait non. C'est un fou. Alors, quand on vous bénissez, acceptez. Qu'il vous maudit, renoncez. Même n'importe qui, vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'il est fou qu'il ne peut pas vous bénir, qu'il ne peut pas vous maudire. Moi, je peuple de Dieu, au salut dans le précieux nom de Jésus. Je suis très heureux de me retrouver devant vous parce que j'ai été absent, parce que j'étais en voyage. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il m'a donné la grâce de réussir à mon examen. C'est quelque chose de merveilleux parce qu'il y a plein de personnes, elles ont étudié, elles ont passé des nuits blanches. Moi, je ne peux pas trop casser la tête. J'ai été au contrôle. Je rends grandement grâce au Seigneur. Et je voudrais aussi bénir l'Éternel pour mon visa parce que plusieurs personnes, elles se sont alignées, elles ont cherché, elles ont attendu, elles ont patienté. Mais Dieu, dans son amour infini, m'a donné la grâce d'avoir mon visa, de voyager et de revenir sans problème, sans accident, sans accident. Et je bénis l'Éternel, je bénis les dieux, bénis son conseil et Amen. Témoignage. Je veux le témoignage. Bienvenue à la mission évangélique de la délivrance et du progrès. Vous écoutez le message du révérend apôtre Olinga Gérard Lagloire. Instant de délivrance, de bénédiction et de restauration. Vous pouvez nous contacter au site web www.apôtreolinga.org ou à l'email
apôtrelagloire.yahoo.fr. Vous pouvez aussi nous joindre au numéro de téléphone 00237 694 23 69 61 ou au 00237 675 14 10 19. God bless you. Bonjour peuple de Dieu, je suis l'aîné de la famille Toro, je m'appelle Toro Marie Hermine. Je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi pendant ces 12 jours de prière. Tellement je suis dans l'émotion que vous allez m'excuser. Dieu a réalisé mon rêve. Quel était mon rêve? Mon rêve était celui d'être un chef d'entreprise. Amen. Dieu l'a réalisé sans que je ne sorte 5 francs. Maintenant, j'ai ma structure, un bureau de prestation de services, où vous n'aurez plus le problème. Dieu est grand. C'est quelqu'un qui se lève, il me dit, mon ami, je sais que depuis qu'on se connaît, tu as un rêve. Je lui dis oui, mon rêve est de diriger. Il me dit, et si je réalise ton rêve? Je lui dis, tu vas réaliser mon rêve comment? Il me dit, je te demande si je réalise ton rêve, tu vas faire comment? Je lui dis que je ne sais pas. Je vais donner gloire à Dieu parce que c'est Dieu qui détient. Il y a 2 jours, il m'appelle. En face de Orca, il me dit, viens, descends en bas, je suis en face de Orca. Je ne comprenais pas. Je descends, je m'appelle, je suis là. Je vois une grosse structure où c'est écrit constructeur moderne, bâtiment, travaux publics, bâtiment, débit, tout était déjà écrit. J'arrive, je me présente, je me dis, voilà ton rêve. Et voici tes cartes de visite. À partir de lundi, ouvre ton bureau. Cherche les employés que tu veux. Je rends grâce à Dieu. Ma petite soeur a témoigné la semaine passée. On était invités. Notre mère était la risée de tout le monde. Mais regardez la gloire de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour les soeurs qui ont commencé à avoir des propositions de mariage de gauche à droite, qui ont commencé à avoir du travail pendant ce programme seulement. Je rends grâce à Dieu. Que le nom de Dieu doit être donné. Alléluia. Je suis la sœur Mira et j'ai un témoignage à faire. Premier témoignage concerne ce programme. Je suis arrivée, disons, au milieu du programme. En fait, je suis arrivée en jeudi la semaine dernière. Mais j'ai commencé à assister au programme samedi. Et mardi, je crois, c'est mardi ou mercredi qu'on avait prêché sur la restitution. On disait que tout ce qu'on avait voulu, on va que restituer cela. Durant le culte était d'abord remonté. Et quand l'homme de Dieu a commencé, quand la délivrance a commencé, ceux qui avaient eu à toucher certains domaines de ma vie, on cité les noms que tel a fait ceci, tel a fait. Bon, dans la nuit, ce qui est plus important, quand j'ai dormi, j'ai rêvé que 3 membres de ma famille sont venus me remettre quelque chose. Je me souviens seulement de 2 choses. Il y a un qui est venu me remettre une Bible. La première Bible que j'ai utilisée quand je suis née en bourse. Je disais utiliser parce qu'elle a perdu la couverture. Les premières pages, les dernières pages, plusieurs pages également stockées. Donc, en ce moment, je l'utilise, puis je l'ai gardée, j'utilise une autre Bible. Donc, l'une de mes cousines est venue me remettre cette Bible. J'ai également